Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je suis de retour à nos méditations ici après avoir passé quelque temps au Brésil. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas été dans ma patrie natale et c'était avec grande joie que j'ai revu famille et amis, que j'ai pu d'ailleurs goûter les délicieux plats brésiliens offerts par des amis, par la famille. Tout cela nous parle d'hospitalité et d'amitié. Et je voudrais d'ailleurs partager avec vous sur l'amitié, comme j'ai fait d'ailleurs le 25 septembre au culte dans notre église. Et là, je vais pouvoir lire plusieurs versets que je n'ai pas pu lire pendant la méditation, même si celle-ci est plus courte que le message. Et je voudrais lire donc avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Pierre va utiliser 2 mots ici qui sont traduits par le mot amour en français. Malheureusement, les langues que nous parlons aujourd'hui ne sont pas aussi riches que le grec ancien utilisé pour écrire donc le Nouveau Testament. Pour le mot amour, ils vont avoir plusieurs mots. Ici, il y a 2 fois le mot amour en français, mais en grec, ils ont donc le mot amour qui est agapé à la fin du verset, utilisé pour amour divin, et amour fraternel, qui est le mot philéa ici. Et ici, il utilise le mot philadelphie. Donc, c'est l'amour de frère, l'amour de sœur. Donc, Pierre exhorte les chrétiens à vivre l'agapé, mais d'une façon différente ici. C'est-à-dire que nous allons faire un effort, comme il dit ici, pour avoir des amis, pour créer des amitiés. Faites tous vos efforts. C'est ce qu'il dit au départ ici. Mais nous savons bien que dans la vie chrétienne, on ne peut pas faire d'efforts sans avoir d'abord reçu la grâce de la part du Seigneur. Tout marche par la grâce du Seigneur. Tout marche par la puissance, la divine puissance qui nous a été donnée. C'est comme il dit d'ailleurs dans le début de ce texte de 2 Pierre, chapitre 1, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à une vie parfaite avec Christ nous a été donné par la divine puissance. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais vous demander d'aimer sans avoir déversé dans votre cœur son amour. Romains chapitre 5 nous dit que notre espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour divin a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a déjà déversé dans votre cœur l'amour de Dieu. Donc voilà pourquoi il peut vous demander donc de mettre en pratique cela. Sa divine puissance nous a tout donné. Au moyen donc de la connaissance et de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure donc, c'est-à-dire la gloire et la vertu, assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par cette gloire et cette vertu, vous puissiez devenir participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, quand vous êtes remplis de cette vertu, de cette gloire de Dieu, vous allez pouvoir faire ce qu'il demande au départ, c'est-à-dire de faire tous vos efforts pour joindre à l'amitié l'amour fraternel, l'amour de Dieu. À l'amitié, l'amour. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour de Dieu. L'importance d'avoir des amis. Et je constatais cela en étant au Brésil, que même si je n'avais pas vu ces personnes depuis des années, je constate que l'amitié reste intacte. C'est une amitié sincère, une amitié forgée parfois dans la souffrance. J'ai un ami au Brésil que j'ai connu juste après la mort de mon père à la fin des années 60, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, et je rencontrais un garçon à l'école primaire du quartier où j'habitais après la mort de mon père. Mon père est mort dans un incendie chez nous en 69, donc j'avais 6 ans. Oh là là, ça commence à dater. Et je rencontrais donc quelqu'un de la famille de ma mère, donc un enfant d'un cousin de ma mère, et nous sommes devenus très amis, et nous sommes amis à ce jour. Il est venu me voir en France, et là, quand j'étais au Cap, quand j'étais dans ma ville natale, j'ai logé chez lui. Nous sommes des vrais amis, des frères.
Vraiment, nous avons passé par des moments très difficiles et nous persévérons dans cette amitié. Donc, quand j'ai quelque chose à partager, j'ai d'autres amis, bien sûr, mais je sais que je peux partager avec cet ami. Et lui, il sait qu'il peut partager avec moi. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il a perdu un de ses enfants et il a failli, un an après, il a failli perdre le deuxième. Donc, en 1 an et demi, il a failli perdre ses 2 garçons. Il venait d'enterrer un quand il a failli enterrer l'autre aussi. Donc, vous pouvez imaginer la souffrance dans laquelle ce garçon, cet homme se trouve. Et on ne s'était pas vu depuis le décès de son enfant et de l'accident du deuxième. Et nous avons donc pu passer du temps ensemble, des heures et des heures à prier, à pleurer ensemble et à vraiment partager cette douleur. Il a voulu partager cette douleur avec son ami. L'importance d'avoir des amis. Écoutez ce qu'il nous dit 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4, pardon, 1 Pierre 4 verset 8 à 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Très intéressant, l'amour c'est déjà important, mais ici il dit qu'il faut qu'il soit ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez reçu un don, partagez ce don avec votre ami. Au service, ici l'ami se sert l'autre. Donc vous voyez qu'il y a un équilibre parfait. Vous aimez la personne vous aime. Vous servez la personne vous sert. Ça c'est l'économie divine, c'est comme ça. Nous recevons pour donner. Nous ne recevons pas juste pour recevoir, en avoir et dire aux gens que nous avons reçu ceci et cela. C'est pour donner. C'est pour partager. C'est la mathématique parfaite du royaume du Seigneur. C'est une mathématique éternelle qui marche. Car Dieu a tant aimé le monde. Comment nous savons que Dieu nous a aimés? Il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Quand on aime, on donne, on partage. Ici, il parle de service et d'hospitalité. Ecclésiaste chapitre 4 dit ceci, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Il vaut mieux être 2 cas. Donc vous êtes chrétien, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous, vous avez reçu l'amour de Dieu en vous. Maintenant, partagez cela. Servez les autres, soyez hospitaliers. Exercez l'hospitalité, ça c'est la mathématique parfaite de Dieu. Pas recevoir pour recevoir pour donner. J'ai pu constater cela, comme je viens de dire, avec ses amis de longue date. Et d'ailleurs, j'ai un ami merveilleux qui habite dans la capitale du Brésil. Enfin, tous les amis sont merveilleux, sinon ils ne sont pas des amis. Et en sachant que j'allais être au Cap et que j'aurais pas eu le temps d'aller dans un autre État que dans le mien et dans celui de São Paulo, où j'avais participé d'une conférence. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis allé au Brésil, invité par une église baptiste qui a voulu donc que je participe à une conférence internationale chez eux, dans cette église méga church où il y a des milliers de personnes. Et ensuite, je suis allé dans mon État, mais je n'aurais jamais eu le temps en 2 semaines d'aller voir d'autres personnes, d'autres amis dans d'autres États du Brésil. Je vous rappelle que le Brésil est 17 fois plus grand que la France. Et donc, en fait, comme cet ami, il a voulu tellement me voir parce que ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas vu. Il a pris 2 vols. Il a traversé le pays pour me voir et passer 2 jours avec moi. Vous imaginez? Ça, c'est le désir de partager Agapé. Il n'a pas mesuré les efforts. Et le prix des billets avec la guerre en Ukraine, tout flambe. Mais il a traversé le pays juste pour voir son ami. Vous pouvez imaginer que cela m'a fortement touché. Et là, en plus, il m'a fait une surprise. Il m'a fait une surprise. Je présentais, donc j'ai lancé aussi un nouveau bouquin au Brésil. C'était le moment de présenter mon bouquin. Je regarde vers les gens et qui je vois rentrer à 8 heures du soir dans cette réunion. Mon ami qui a traversé le Brésil a pu venir me voir pour 2 jours. Vous voyez un peu donner. Cela a reconforté mon cœur. Cela m'a amené des larmes à mes yeux. Et quand j'ai vu cela, j'étais fortement touché. Il était juste allé là-bas pour me voir. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc, des faux amis ici. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et j'ai pu constater cela d'ailleurs. Nous pouvons tous constater cela. Le problème, c'est que nous voulons avoir des amis, mais nous sommes amis de personne. Donc ça ne marche pas. Ça commence d'abord avec vous. Ça commence avec moi. Moi, j'ai le désir d'aimer les gens et de les bénir, d'être hospitalier envers eux, d'exercer cette hospitalité, de les servir. Et ensuite, ça va se passer de la même manière avec moi.
Proverbe 27, verset 9, l'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux, sont vraiment doux, comme du parfum, comme de l'huile d'olive bio, qu'on utilisait pour les blessures. C'est mieux que du Chanel, c'est du Chanel éternel ici, c'est un baume de la part du Seigneur. Un ami, c'est comme une guérison pour notre cœur. Ça apporte la guérison. C'est doux, il dit ici. C'est parfait. Et le psaume 133, verset 1, dit voici, oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est de cela dont Pierre parle ici. Des frères qui demeurent ensemble, qui sont attachés les uns aux autres par un amour éternel. Romains chapitre 12, verset 9 à 10, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, faites tous vos efforts. Et ici, Paul dit qu'il faut être attaché, détester le mal et être attaché à son ami. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ceci, c'est le chemin du Christ. Que Dieu vous bénisse.